Yes l'équipe, nouvelle vidéo hebdomadaire de la semaine. Hebdomadaire et semaine c'est la même chose, t'as capté. Donc aujourd'hui, on est dans un moment crucial sur les marchés financiers, donc sur les indices mondiaux. Donc est-ce réellement le moment de vérité sur les indices internationaux? C'est ce que l'on va voir tout simplement dans cette vidéo de la semaine. On touche des niveaux, des zones assez, comment dire, quel est le bon terme, assez crucial pour voir pour la suite des événements, des mois à venir. Et on va voir tout simplement qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, sachant que sur le S&P on a eu on n'a pas eu la cassure, on a eu un rebond à la baisse, et du coup on va analyser tout ça. Donc les gars, on va aller déjà rapidement sur le 440 par exemple. Donc sur le 440, on a bien vu que là, on est sur un marché haussier. On a même eu, donc là, on a eu une sorte de triangle baissier ou de biseau, peu importe. Non, c'est un biseau, c'est pas un triangle. Et du coup, là, on avait bien cassé la trend. On avait fait une sorte de pullback. Et là, on est reparti sur un bon marché haussier sur le 440. Donc les indices françaises, comme vous pouvez le voir, sont à la hausse pour la plupart. Big up à Safran. Safran qui a pris un bon 8 ou 10% sur la semaine, il me semble. Action bon père de famille. On pourra l'analyser tout à l'heure si vous voulez. On va aller sur le DAX. Donc le DAX, il nous montre quoi? Il nous montre tout simplement ici, vous avez vu, on a un épaule, tête et épaule droite. Donc un épaule, tête, épaule qui nous a donné une belle cassure de la trend. Donc on est reparti sur un possible cycle haussier. Sur les volumes, vous voyez que sur le DAX, on a une belle cassure sur volume là ici, et on a des volumes en augmentation. Donc le DAX c'est plutôt pas trop mal. Donc les actions américaines, à mon avis, elles vont être assez haussières aussi. Euronext, Euronext, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que Euronext, Euronext c'est un indice qui regroupe le 440, l'indice des Pays-Bas, de la Belgique et du Portugal, et il me semble de l'Espagne aussi. Donc c'est en gros 5 pays qui sont regroupés en un pour faire ce qu'on appelle Euronext. Donc le siège social est à Amsterdam, il me semble, ou il me semble que c'est Amsterdam. Donc là, qu'est-ce qu'on a de beau? Tout simplement, on a une belle montée haussière dans un premier temps. Ici, on avait un épaule, tête, épaule qui avait cassé et donné suite à une possible reprise haussière. Donc après, bon, on a eu comment dire, ce qui s'est passé, l'inflation et tout ce qui va avec, les news mondiaux qui ont fait une année 2022 baissière. Et du coup là, donc pour l'instant, on est toujours sur un cycle baissier sur Euronext. Donc ça change rien au fait que le 440 il soit haussier. Donc Euronext c'est comme un ETF, c'est-à-dire que c'est la moyenne des 5 actions ou des 5 quiz actions qu'elle regroupe. Donc le 440 il est haussier. C'est pas parce que Euronext est baissier que le 440 va être baissier, non. Donc le 440 est haussier, donc il y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, Euronext, lui, donc la moyenne c'est comme un ETF, hein, donc la moyenne des indices qu'elle représente, donc ce qui fait une tendance baissière. Et du coup, là, j'ai mis une traîne parce qu'on a un point de touche, deux points de touche, trois points de touche. Là, vous voyez, on rebondit dessus, donc on n'a pas cassé, on est sur une bougie baissière pour cette semaine. À voir ce que ça va donner par la suite. Donc, on n'a pas de figure chartisme proprement parlé. Donc on avait peut-être une tasse ici avec une anse, mais une cassure ici peut-être. Mais bon, y a pas de tendance. Là, on est sur un cycle baissier sur l'Euronext, donc voilà, ni plus ni moins. Sur le London Stock Exchange, qu'est-ce qu'on a de beau? On est dans un range, tout simplement. Donc on est sur une bonne tendance haussière depuis un bon moment. Et puis là, du coup, on est sur un range. Donc on a une borne haute, hop, une borne haute, une borne basse. Et du coup, c'est du ping-pong. Donc ça rebondit, ça remonte, ça rebondit. Voilà. Donc là, il n'y a pas de tendance. On est dans un range. Il n'y a rien à prendre sur. Je pense que dans les actions anglaises, ça doit être la même chose. Donc rien à se mettre sous la dent, je pense, sur ce titre. Tant qu'on n'a pas cassé cette trendline haussière, donc la résistance, à mon avis, il n'y a rien à faire. Ensuite, même la moyenne mobile, vous voyez qu'elle est stable, la moyenne mobile 30, elle est carrément horizontale, donc il n'y a rien. Hop, je mets ça sur mute, à chaque fois je l'oublie.
Alors ensuite, le Dow Jones. Le Dow Jones, qu'est-ce qu'il nous donne de beau? Le Dow Jones, il est, bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que là on est sur des bonnes zones et donc c'est là que ça devient un moment de vérité, un moment crucial. Donc là, tendance haussière, on descend. Donc là, ça consolide. On a une moyenne mobile qui est repartie à la hausse, donc ça c'est bon signe. Mais donc là, on a une trendline qui a fait un point de touche, deux points de touche, trois points de touche, une cassure de la trend sur volume. Oui, on a eu même un gap au niveau de la cassure. Donc là, on a eu des volumes, donc c'était bon signe aussi. Derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait tout simplement un pullback sur la trend. Et là, au lieu de repartir à la hausse, donc là, il y a une belle semaine de correction. À voir si en journalier, on a ce qu'on appelle un double bottom. Donc genre un truc dans ce style-là. Donc ça remonte et en gros, ça repart à la hausse. Et là, on aurait tout simplement un double bottom. Donc à voir. À voir dans les semaines et les mois qui vont venir, mais plutôt les semaines. Donc là, le trait, il est pas très beau sur le semaine. Ni plus ni moins sur le Dow Jones. Sur les moyennes, sur les valeurs pardon, technologiques, donc le Nasdaq, on est baissier, 100% baissier, il y a rien d'autre à dire. On a une trend qui a été touchée ici, presque touchée ici, elle a été touchée ici, elle a été touchée ici, donc là, tant qu'on n'a pas cassé la trend, et surtout tant qu'on n'a pas consolidé, donc qu'on casse la trend et qu'on consolide, hop, pour repartir à la hausse. Donc tant qu'on n'a pas ça, avec un pivot bien défini, on ne peut pas dire qu'on est de retour possible sur un marché haussier sur le Nasdaq. Donc là, on est toujours baissier et on attend de voir ce qui se passe par la suite. Là où ça devient intéressant, c'est le S&P 500. Le S&P 500, regardez ça. C'est là, comme je vous dis, le moment de vérité. Donc là, on a une belle trendline. Elle a été tapée. Donc elle a été tapée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et là 5 fois. Et là, cette semaine, donc c'était le moment de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Donc est-ce qu'on allait avoir, hop, une reprise, enfin une consolidation plutôt pour un retour haussier, hop, ou est-ce qu'on allait avoir tout simplement une jambe baissière pour un retour baissier. Donc là, c'est les deux scénarios possibles sur le Nasdaq. Et pour l'instant, ben écoutez, ça serait plutôt la solution 2, donc à la baisse, qui serait valide. Mais attention, c'est pas parce qu'on n'a pas cassé la trend qu'on va forcément retourner sur un marché baissier. Hein. Donc on peut très bien donc venir faire une sorte de double bottom et repartir à la hausse. Tout comme on peut très bien aussi venir titiller encore un petit peu le pivot et partir à la hausse. Donc toutes les solutions sont envisageables. Donc moi, à l'heure actuelle des choses, je viserais plutôt sur un double bottom en journalier. Donc hop, et repartir comme ça à la hausse. C'est ce que je pense qu'il va se passer. Donc là, vous voyez, on aurait même une tasse avec une anse derrière. Donc voilà. C'est, je pense, ce qui va se produire. Maintenant, rien n'est sûr en bourse. Donc, on ne peut jamais prédire les cours à l'avance. Donc, c'était... attendez, on va regarder, on va voir ce que ça nous donne sur le marché. Donc, le Nikkei, c'est le Japon. Donc, sur le Japon, c'est comme pour les Anglais, c'est sur un ranch. J'investis très rarement dans des actions japonaises. C'est pas du tout ma tasse de thé. Donc là, on a une borne comme ça. Hop, on en a une autre en bas. Hop. Et du coup, ben là, on fluctue dans ce range et on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, soit ça casse vers le haut, soit ça casse vers le bas. Donc, quand on écoute les médias et tout ce qui va avec, on est plutôt sur du négatif. Hein, donc, c'est la fin du monde, hein, vous avez compris. À mes yeux, non. Je pense que 2023, ça va être une très bonne année, même une excellente année. Donc les indices mondiaux, donc vous avez vu, hein, on est dans des zones assez cruciales, notamment sur le S&P. Donc moi, c'est surtout l'indice de référence que je regarde le plus. C'est celle où il y a les 500 capitalisations américaines, donc les plus puissantes entre guillemets. Et voilà, donc moi c'est celle-là qui m'intéresse le plus, c'est le S&P. Donc en général, ce qui se passe sur le S&P, c'est le reste des deux indices, donc le Dow Jones et le Nasdaq, vont plus ou moins suivre à leur rythme ou pas.
Donc voilà, c'est pas non plus parce que le S&P il tombe que le Nasdaq va faire la même chose. Non, en fait ça va suivre à son rythme comme vous avez pu le voir. Le Nasdaq il est toujours en baisse, le S&P il est en train de possiblement se reprendre. Donc voilà, c'est chacun leur rythme, mais ils suivent plus ou moins la même direction. Donc là vous voyez, on a même une moyenne mobile qui est stabilisée en horizontale. Donc est-ce qu'elle va repartir à la hausse? C'est la question. Donc voilà, donc ça c'était une petite analyse rapide sur les indices. On va aller se faire un petit tour sur la crypto. Donc sur la crypto, on a quoi de beau? Donc sur la crypto, le Bitcoin, il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Bitcoin Cash, Bitcoin. Donc si je vais là, hop, Bitcoin, où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, le Bitcoin, où est-ce qu'on en est? Donc là, ça me plaît bien en tout cas, moi, personnellement. Donc ça, honnêtement, elle sert plus à rien, on peut l'enlever. Donc là, on a tout simplement, hop, on aurait possiblement une épaule tête-épaule qui se reforme encore une fois. Donc là, vous voyez, si je me mets en journalier, donc là, on aurait épaule gauche, tête. Et donc là, je pense qu'on va avoir cette semaine ou la semaine d'après, je pense, maintenant c'est pas sûr, hein, je pense qu'on aurait une épaule droite qui va se former pour repartir à la hausse. Voilà, ça reste des prévisions, hein, c'est jamais 100% sûr. La bourse, c'est toujours comme ça, on peut jamais prédire les cours à l'avance, ça reste des estimations, des prévisions. Maintenant, le marché aura toujours raison. Ça, c'est une chose importante en bourse, c'est que le marché a toujours le dernier mot. Voilà. On n'est pas des Nostradamus. Donc là, une épaule droite et une reprise haussière, c'est ce que je pense qui va se passer. Sur l'Ethereum, on a quoi de beau sur l'Ethereum? Sur l'Ethereum, on a tout simplement... Sur l'Ethereum, on a tout simplement plus ou moins la même chose que le Bitcoin, hein. C'est comme je vous disais, le Nasdaq et le S&P ou le Jones qui se suivent plus ou moins à chacune à leur fréquence. Et ben là, c'est la même chose pour l'Ethereum. Donc l'Ethereum, donc je vais tout supprimer, hop, supprimer tous les objets tracés, oui. Et donc là, par contre, on n'a pas une belle figure. Donc là, concrètement, pour moi, on n'a pas grand-chose. On a juste des bandes de Bollinger qui se stabilisent en horizontale et qui, à mon avis, vont se contracter. Donc plus les bandes de Bollinger seront contractées, plus l'explosivité du titre sera forte. Donc ça ferait un truc comme ça. Et ensuite, ça ferait un truc comme ça. Et les cours, en gros, eux, ils doivent tout simplement, hop, fluctuer pour repartir. Voilà, et donc dès qu'on a en gros ce genre de configuration, oula, dès qu'on a en gros ce genre de configuration, c'est là que ça devient intéressant pour entrer en position. Comme ça, voilà. Donc là, si on a ça, donc en gros des bandes de Bollinger bien contractées, des cours qui fluctuent bien à l'intérieur, donc de ces bandes de Bollinger bien resserrées, et dès que ça commence à s'écarter, le titre il va péter à la hausse. C'est à peu près le même principe que vous pouvez voir. Bah, comme ici, par exemple, vous voyez là, on a des bandes de Bollinger bien contractées, et là, on a un titre qui, boum, qui a explosé à la hausse. Donc, si je vous montre, par exemple, ici aussi, c'est le même principe. Donc là, on a des bandes de Bollinger en horizontale. Elles ne sont pas contractées au maximum. C'est dommage, mais derrière, vous voyez, il a bien pété. Donc, c'est ça, en gros, qui annonce le début d'un cycle, d'un nouveau cycle sur les cryptos, par exemple. Que ce soit sur les cryptos ou n'importe quel marché, hein. Là, c'est le même principe. Donc, des bandes de Bollinger qui doivent se resserrer, des cours qui doivent bien se contracter. Et plus elles sont contractées, plus l'explosivité, elle va être forte et phénoménale. Voilà. Donc là, concrètement, on n'a pas grand-chose sur la crypto-monnaie. Il faut juste être patient, comme je vous le dis chaque semaine. Si je regarde le Dogecoin, par exemple, vous voyez, regardez le Dogecoin, je vais vous montrer ce que c'est que des bandes de Bollinger bien contractées. C'est ici. Vous voyez, là, elles sont extrêmement contractées, les bandes de Bollinger, et regardez comment ça a pété derrière. Et vous voyez, moi, je l'ai pris direct la position, je vais pas chercher à comprendre. Quand j'ai à ça, je le prends direct. Et là, concrètement, le Dogecoin, il nous donne pas grand-chose, hein. Il nous donne pas grand-chose, la figure est moche, donc non, on n'a rien du tout. Voilà, donc les crypto-monnaies, ça stagne. Sentiment de marché, donc ça stagne et on attend tout simplement que les mois et les semaines passent pour voir si on a quelque chose de plus concret. Donc dans mes positions en cours, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce que j'ai pris récemment? Donc récemment j'ai pris du Pernod Ricard, mais je pense que le Pernod Ricard je vais le clôturer. Je pense, je sais pas, là je suis en perte latente, mais c'est normal, hein, je viens de l'apprendre. Mais je dis je vais la clôturer. Ça dépend du marché, mais concrètement, si je vois que ça commence à continuer à descendre
et non pas repartir à la hausse comme je le désire, dans ce cas-là, je pense que oui, je la clôture. Pourquoi je l'ai pris? C'est simple, on a un momentum, on a ce qu'on appelle un double bottom, un premier creux, un deuxième creux. Donc le pivot, je ne l'ai pas tracé en horizontal, je l'ai tracé en biais. Pourquoi? Parce qu'on a un point de touche ici, deux points de touche, trois points de touche, quatre points de touche. Donc là, on a une cassure. Vous voyez, donc on a une cassure sur volume. Regardez, là, on a des volumes en nette augmentation. Ici, là, ça repart à la hausse au niveau de la cassure. Donc là, on a eu une belle bougie baissière. Donc je crois que c'était hier ou avant-hier. Mercredi, donc avant-hier. C'est dommage, je m'attendais à ce que ça fasse un style un peu comme... qu'est-ce que je peux vous montrer? Un style un peu comme Interparfum par exemple. Voilà, je m'attendais à ce que ça fasse un truc un peu comme Interparfum, que ça part vite à la hausse. Ce qui n'est pas arrivé malheureusement. Donc là, on est retourné dans la zone de stop. Donc là, concrètement, soit ça repart à la hausse et on reste sur notre plan de trade principal, soit ça continue de baisser, donc ça continue de baisser, de stagner. Dans ce cas-là, soit je le clôture à perte, c'est pas grave, ça sera une petite perte. Ce qui compte en bourse, c'est d'avoir des gros gains et des petites pertes. Soit je le clôture en break-even dès que ça repasse en break-even. Mais en gros, ce stop ici, là, je le prendrai jamais. Donc j'ai des stratégies de sortie de position qui me permettent en gros de ne jamais me prendre de gros stop loss. D'ailleurs, j'en profite, mes formations, cliquez dans la description, vous aurez le lien vers mes formations où je vous explique un peu toutes ces prises de position, comment j'opère. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de Safran, on va aller voir Safran aussi. Qu'est-ce qui nous donne de beau Safran? Safran, parce que je parlais de Safran et ça m'est venu en tête là. Donc Safran, on a quoi? Safran, concrètement, on a quoi? On a une belle reprise haussière. Donc c'est pour ça que je vous disais, il a pris 10% sur la semaine dernière ou la semaine d'avant. Vous voyez, donc je l'ai pas mal tradé, Safran, comme vous pouvez le voir. Je vais tout enlever. Donc là, concrètement, Safran, depuis le Covid, il n'y a rien à prendre. C'est un marché baissier. Donc là, on a une moyenne mobile qui est repassée à la hausse. Moi, j'aurais jamais pris ça. C'est pas tradable. Il n'y a pas de figure chartisme, il n'y a pas de pattern, il n'y a rien du tout. Donc c'est absolument pas tradable. Il surperforme les indices mondiaux, les indices américains par rapport au 440. Est-ce que Safran, il est plutôt pas mal alors? Mansfield 440. Hop, zone de couleur, oui. Et du coup, vous voyez qu'il surperforme le 440. Donc là, concrètement, il est extrêmement... il est bon à prendre. Enfin, il est bon à prendre dans un plan de trading. Ça dépend de votre plan de trading. Moi, dans le mien, il rentre pas dans les clous. J'ai pas de figure chartisme, j'ai pas de momentum au préalable. J'ai juste une moyenne mobile qui est haussière, une force relative qui est pas mal. Donc je rentre pas là-dedans. Quoi qu'il arrive, je rentre pas là-dedans. Je reviens rapidement sur mes positions au cours. J'ai pris du L'Oréal récemment. L'Oréal, cette semaine. Pourquoi j'ai pris L'Oréal? Pourquoi? Parce que tout simplement, même principe que Pernod Ricard, on a un momentum de qualité, on a une figure en double bottom, premier creux, deuxième creux, et là il est parti, possiblement parti. On a des volumes qu'on voit très bien en comment ça s'appelle, en semaine. Donc si je vous le montre en journalier, vous voyez qu'ici on a là on avait même quasiment plus de volume, et là d'un coup c'est reparti. C'est reparti, ça a cassé sur volume. Donc vous voyez, ça a cassé sur la jambe de volume ici. Donc elle était bonne à prendre. On a une force relative qui était excellente par rapport au 440, elle aussi. On a une moyenne mobile qui est haussière. Donc on a juste des bandes de Bollinger qui sont très larges, mais bon, c'est pas un souci. Quand on arrive dans des titres cotés, par exemple celle-ci à 380, comprenez bien que l'explosivité elle est pas aussi forte qu'un titre comme celle-ci par exemple, qui est faiblement coté à 10 $, vous voyez. Donc là on a des bandes de Bollinger bien plus resserrées. Voilà, donc les bandes de Bollinger, c'est pas ce qu'il faut regarder quand on est sur des grosses capitalisations comme ça. Et donc du coup, le plan de trade toujours. Et là, on a plus ou moins ce que je voulais. Donc moi, c'est simple. Dès que je rentre en position, si je vois que ça commence à partir à la baisse, je commence déjà à mettre une stratégie de sortie de position, obligatoire, petite perte. Par contre, dès que je vois que ça part vite à la hausse comme ça, là, ça me plaît bien. Ça, c'est parfait. Vous voyez, c'est comme je vais vous montrer, comme Interparfum, j'avais ouvert une petite position dessus. Je crois que je suis en BNF, vous voyez, j'ai 76 € de gain, dollars de gain. Et vous voyez ici, elle est partie très vite à la hausse. Très vite à la hausse. Ça, c'est ce que j'aime bien, ça.
Ça part très vite à la hausse et on va jamais dans notre zone de stop loss. Je vais vous montrer, attendez, est-ce que je la retrouve celle-là? Et après je vais, ah attendez, oh, est-ce que c'est ça? Non, alors je crois que ça s'appelle compagnie, ouais, compagnie Odette. Ça, c'est typiquement ce que je recherche et ce que j'adore. Regardez bien. Ça, c'est une Miss Monde. C'est une top modèle de haut niveau. Tu lui mets une note de 1 à 10, c'est un 10, tout simplement. Regardez ça. Momentum de top qualité. Une consolidation horizontale en tasse avec anse. Moyenne mobile à la hausse. Le titre, il est coté sur le Nasdaq, sur le S&P, pardon. Le S&P, il surperforme le S&P. Regardez ça, des volumes sur cassure incroyables. Donc là, regardez ça. Là, volume sur cassure. Donc ici, hop, je vais zoomer au maximum ici. Donc là, ça casse quasiment le pivot sur volume. Donc là, on est bon. Et derrière, regardez le titre comment il part. Il part à la hausse comme une fusée. Donc ça, c'est quasiment un climax ou un hyper climax run. Donc là, vous voyez, il part comme une fusée. Donc c'est ça que moi, je recherche. Et là, vous voyez, regardez, j'ai une prise de bénéfice. Donc là, j'ai un TP1, TP2, TP3. Donc take profit numéro 1, 2, 3. J'ai tout éclaté. Donc gros gain à la clé. Donc petite perte ici, gros gain à la clé. Donc là, vous voyez, j'ai même pas pris. Je suis jamais rentré dans ma zone de stop loss. Donc ça, concrètement, c'est typiquement le genre de position que j'affectionne le plus. Et quand je les ai, je surfe la hausse. Et voilà. Donc ça, c'est... par contre, je suis déjà sorti de position dessus, hein, je préfère vous le dire. Voilà. Donc concrètement, elle est parfaite. Et normalement, j'aurais même dû rester en position, mais j'avais besoin de liquidité pour d'autres positions. Donc j'étais sorti totalement. Et en plus, c'est un climax run, donc voilà. Mais normalement, j'aurais dû rester. Voilà, c'est pas grave. C'est ça, je vous l'explique aussi dans mes formations. Voilà, voilà, donc ça c'était Compagnie Odette qui est comment dire ça, une Miss Monde, voilà, une Miss Monde, une top modèle, une top de top qualité. Rien à dire sur le titre, elles sont assez rares, surtout quand on a une cotation à plus de 1000 $, donc elles sont assez rares à trouver, mais quand vous les avez, faut pas les louper celles-là. Voilà, donc les gars, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette vidéo de la semaine? Les marchés, les indices mondiaux, donc on est sur une zone cruciale, une zone de vérité. Est-ce que ça casse les pivots pour une reprise des marchés haussiers ou est-ce que ça retourne à la baisse? On n'en sait rien pour le moment. Les semaines nous le diront, mais c'est, je pense que la semaine prochaine, voire les prochaines semaines, c'est l'heure de vérité. Les crypto-monnaies, ça stagne toujours, donc on attend tout simplement, on est en stand-by. Et moi, de mon côté, je continue à accumuler des toutes petites positions sur les actions, donc vraiment des petites positions avec un money management très faible et des stop loss très resserrés, parce que tant que je suis pas sur un marché haussier, je commencerai pas, je vais pas commencer à prendre d'énormes positions, voilà. Donc je sécurise au maximum. Donc vous voyez là, j'ai que 4500 € sur ce portefeuille, donc sur Pro Real Time, c'est un petit portefeuille et ce sera pas plus gros que ça tant que je suis pas sur un marché haussier. Quand j'aurai un marché haussier, je vais envoyer du lourd. Voilà les gars, donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour la vidéo hebdo et voir ce qui se passe sur les marchés. Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end et on se dit à vendredi prochain.